4 février 1900. Ce matin, je me suis trouvée dans un état de grand découragement, spécialement parce que j'étais privée de la présence de Jésus, mon plus grand bien. Il s'est montré et m'a dit « Le découragement est une humeur toxique qui infecte les plus belles fleurs et leurs fruits les plus plaisants. Cette humeur toxique pénètre dans les racines de l'arbre, l'imprégnant complètement, le faisant se dessécher et devenir répugnant. Si quelqu'un ne le guérit pas en l'arrosant de l'humeur contraire, l'arbre s'écroule. Il en est ainsi pour l'âme qui s'imbibe de l'humeur toxique du découragement. » Après ces propos de Jésus, je me sentais encore découragée, toute repliée sur moi-même, et je me suis vue si méchante que je n'ai pas osé me précipiter vers lui. Mon esprit se disait « Il est inutile pour moi d'espérer plus longtemps ces visites continuelles, ces grâces, ces charismes comme avant, tout est fini pour moi. » Presque en me réprimandant, Jésus ajouta « Que fais-tu? Que fais-tu? Ne sais-tu pas que le manque de confiance rend l'âme comme moribonde? En pensant qu'elle va mourir, l'âme ne sait comment disposer de la vie, comment acquérir la grâce, comment s'en servir, comment se rendre plus belle ou comment agir pour se guérir de son affaissement. Ah Seigneur, il me semble voir ce fantôme du manque de confiance, malpropre, amaigri, craintif et tout tremblant, et qui de tout son art, sans autre instrument que la peur, conduit l'âme à la fosse. Et ce qui est pire, ce fantôme ne se montre pas comme un ennemi, car alors l'âme pourrait le démasquer. Il se montre plutôt comme un ami. Il s'infiltre secrètement, feignant d'agoniser avec l'âme et se disant prêt à mourir avec elle. Et si l'âme n'est pas attentive, elle ne saura comment se débarrasser de cette tromperie. 4 février 1911. Les maisons du renouveau de la foi. Les persécutions à venir. En continuant dans mon état habituel, mon bienheureux Jésus me dit « Ma fille, dites au Père G de solliciter les rencontres de prêtres afin qu'ils ne soient pas la cause que la persécution vienne avant son temps, car malheur à eux. Là où ces rencontres auront lieu, les persécutions seront moins sévères, où les blessures seront épargnées. La putréfaction est grande, trop fétide. Par nécessité, il faut le fer et le feu. Le fer pour couper la chair gangréneuse et le feu pour la purifier. Donc, bientôt, bientôt. 4 février 1919. La passion intérieure que la divinité fit souffrir à l'humanité de Jésus tout au cours de sa vie terrestre. Alors que j'étais dans mon état habituel, et pendant à peu près 3 jours, j'ai senti mon esprit absorbé en Dieu. Le bon Jésus m'entraîna plusieurs fois dans sa très sainte humanité, où je pouvais nager dans l'immense océan de sa divinité. Oh, que de choses je pouvais voir! Comme je voyais clairement tout ce que fit sa divinité dans son humanité. Plusieurs fois, au milieu de mes surprises, Jésus me parla. Il m'a dit entre autres, « Vois-tu, ma fille, avec quels excès d'amour j'ai aimé les créatures? Ma divinité était trop jalouse pour confier à une créature l'accomplissement de la rédemption. Ainsi, je me suis infligé à moi-même la passion. Aucune créature n'aurait été capable de mourir autant de fois qu'il y avait eu et allait y avoir de créatures à connaître la lumière de la création, de même que pour chaque péché mortel commis par elle. Ma divinité voulait une vie pour chaque vie de créature et pour chaque mort causée en elle par une faute mortelle. Qui aurait pu être assez puissant pour me donner autant de morts, sinon ma divinité? Qui aurait pu avoir assez de force, d'amour et de constance pour me voir mourir autant de fois, sinon ma divinité? Une créature se serait lassée et aurait abandonné. Et ne va pas penser que cette activité de ma divinité commença tardivement dans ma vie terrestre. Elle commença dès le moment de ma conception dans le sein de ma mère, qui plusieurs fois fut elle-même consciente de mes souffrances et ressentit mon martyre et mes morts. Ainsi, même dans le sein de ma mère, ma divinité jouait le rôle de bourreau d'amour. À cause de son amour, ma divinité fut inflexible, au point où aucune épine, aucun clou et aucun coup
ne furent épargnées à mon humanité. D'autre part, ces épines, ces clous et ces coups n'étaient pas comme ceux que les créatures m'ont donnés pendant ma passion, lesquels n'étaient pas multipliés. Les souffrances infligées par ma divinité furent multipliées pour couvrir toutes les offenses, autant d'épines que de mauvaises pensées, autant de clous que d'actions indignes, autant de coups que de plaisirs mauvais, autant de souffrances que d'offenses. C'étaient des mers de souffrances, d'épines, de clous et de coups. Devant cette passion que m'a infligée ma divinité durant tout le cours de ma vie, la passion que les créatures m'ont fait subir dans les derniers jours de ma vie ne fut qu'une ombre, qu'une image. Voilà à quel point j'aime les âmes. C'était pour des vies que je payais. Mes souffrances sont inconcevables pour un esprit créé. Entre dans ma divinité, vois et touche de tes mains ce que j'ai souffert. À ce moment, je ne sais comment, je me suis retrouvé à l'intérieur de l'immensité divine. Là étaient érigés des trônes de justice, un pour chaque créature, devant lesquels le doux Jésus avait à répondre des actions des créatures, payant et souffrant la mort pour chacune. Comme un doux petit agneau, Jésus était tué par des mains divines pour ensuite revenir à la vie et souffrir encore d'autres morts. Ô Dieu, quelle douleur incommensurable! Mourir pour revenir à la vie et revenir à la vie pour mourir à nouveau d'une mort encore plus cruelle. Je me sentais moi-même mourir en voyant mon doux Jésus être tué tant de fois. J'aurais voulu épargner ne fût-ce qu'une mort à celui qui m'aime tant. Oh, comme j'ai bien compris que seulement la divinité pouvait faire souffrir autant le doux Jésus et se vanter d'avoir aimé les hommes à ce point à travers de telles souffrances. Ni les anges, ni l'homme n'auraient eu cette capacité d'aimer jusqu'à cet héroïsme. Seulement un Dieu le pouvait. Mais qui pourrait tout dire? Mon pauvre esprit nageait ainsi dans cet océan de lumière, d'amour et de souffrance, et je restais comme interdite, sans savoir comment partir. Si mon aimable Jésus ne m'avait pas attirée dans sa très sainte humanité, dans laquelle mon esprit était un peu moins submergé, j'aurais été incapable de quoi que ce soit. Par la suite, mon doux Jésus ajouta: « Fille bien-aimée, nouvelle-née de ma vie, viens dans ma volonté et vois le nombre de mes actes qui sont en suspens et attendent de profiter aux créatures. Ma volonté doit être en toi comme la roue principale d'une montre. Si celle-ci tourne, toutes les autres tournent, et la montre marque l'heure et les minutes. Tout résulte du mouvement de la roue principale. Si cette roue ne bouge pas, la montre reste sans mouvement. La roue principale en toi doit être ma volonté, laquelle doit donner le mouvement à tes pensées, à ton cœur, à tes désirs, à tout. Comme ma volonté est le centre de mon être, de la création et de tout, ton mouvement, émanant de ce centre, pourra se substituer au mouvement de toutes les créatures. En se multipliant pour tous, il amènera les actions de tous devant mon trône, se substituant pour chacune. Par conséquent, sois attentive. Ta mission est grande et totalement divine. 4 février 1922. Jusqu'à maintenant, Jésus a parlé d'agir, d'opérer dans la divine volonté, d'y entrer, d'y vivre. Maintenant, il sera question de circuler dans la grande roue de l'éternité. J'étais dans mon état habituel. Mon doux Jésus, venant vers moi, me dit: « Ma fille, les âmes qui vivent dans ma volonté sont de petites roues qui tournent dans la grande roue de l'éternité. Ma volonté est la motion et la vie de la grande roue de l'éternité. Lorsque les âmes entrent dans ma volonté pour prier, aimer, travailler, etc., la roue de l'éternité les fait tourner dans sa circonférence sans fin. Dans cette roue, elles trouvent tout ce qui a été accompli ou doit l'être, tout ce qui aurait dû être accompli et ne l'a pas été. En tournant, elles émettent de la lumière
et produisent des vagues divines sur tout ce qui a été accompli ou doit l'être, offrant au nom de tous un honneur divin au Créateur, refaisant tout ce que les créatures n'ont pas réalisé. Oh, comme il est beau de voir une âme entrer dans ma volonté. Lorsqu'elle y entre, la grande roue de l'éternité lui donne une corde pour la faire tourner dans sa vaste structure, et sa petite roue s'engage dans des tours éternelles. La corde de la grande roue la met en communication avec toutes les cordes divines. En tournant, la petite roue fait tout ce que le Créateur entreprend. Elle est comme la première chose que j'ai créée, car, en tournant, elle se trouve au début, au milieu et à la fin. Ainsi, elle est la couronne de toute la famille humaine, la gloire, l'honneur et le supplément de tout. Elle retourne à Dieu toutes les choses qu'il a créées. Que tes tours soient continues dans ma volonté. Je te donnerai la corde et tu te disposeras à la recevoir, n'est-ce pas? Plus tard, il ajouta, tu n'as pas précisé tous les tours que la petite roue de ta volonté accomplit dans la grande roue de l'éternité. J'ai répliqué, comment puis-je les préciser, puisque je n'en sais rien? Alors Jésus reprit, lorsque l'âme entre dans ma volonté, même par une simple acceptation ou par son abandon, je lui donne une corde pour qu'elle fasse tourner sa roue. Et sais-tu combien de tours elle tourne? Elle tourne autant de fois que les esprits pensent, que les créatures jettent un regard, prononcent des paroles, font des pas, accomplissent des travaux. Elle tourne également à chaque acte divin, à chaque mouvement, à chaque grâce qui descend du ciel. Autrement dit, elle tourne en union avec tout ce qui se fait au ciel et sur la terre. Les tours de ces petits trous sont vifs et rapides. En conséquence, ils ne peuvent être calculés par l'âme. Mais je les compte tous, d'abord, pour en tirer la gloire et l'éternel amour qu'il m'offre. Ensuite, pour fusionner ensemble tous les bienfaits éternels, afin de leur donner la capacité de tout surpasser, le pouvoir de tout embrasser et d'être la couronne de tout. Fiat. 4 février 1922. Les gémissements d'un amour rejeté. Pendant que j'étais dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus m'apparut tout agité. Il m'embrassa. Son souffle était de feu. Il me dit, « Ma fille, je voudrais calmer les flammes de mon amour en les déversant dans les âmes des créatures, mais elles les rejettent. Lorsque j'ai créé l'humanité, j'ai prévu que mon amour serait le fondement de la vie des créatures. Cet amour devait soutenir, fortifier et enrichir les créatures et s'harmoniser à tous leurs besoins, mais l'humanité a rejeté cet amour. Ainsi, depuis la création de l'homme, mon amour vagabonde partout et sans cesse. S'il est rejeté par une créature, il va vers une autre. S'il est rejeté de nouveau, il pleure. Ne trouvant pas de réciprocité, il verse des larmes d'amour. Mon amour pleure quand il parcourt le monde et qu'il trouve une créature faible et pauvre. Faible quant à la vie de l'âme, pauvre en grâce, il dit à cette créature, « Oh, si seulement tu ne me laissais pas errer partout, si seulement tu me permettais d'habiter dans ton cœur, tu serais forte et tu ne manquerais de rien. » En voyant une créature accablée par la culpabilité, il pleure et dit à cette créature, « Oh, si seulement tu m'avais ouvert les portes de ton cœur, tu ne serais pas tombée. » S'il rencontre une créature dominée par ses passions et souillée par le péché, il lui dit, « Oh, si tu acceptais mon amour, tes passions n'auraient aucune force en toi. La boue du péché ne saurait t'atteindre, et mon amour serait ton tout. » Ainsi, brûlant d'éliminer toutes les misères des hommes, petites et grandes, l'amour se lamente et erre partout, en essayant de se livrer aux hommes. Quand tous les péchés des hommes sont apparus devant mon humanité, au jardin de Gethsémani, chacun fut accompagné d'un gémissement d'amour de ma part. Si l'homme m'avait aimé, aucun tourment ne l'aurait affligé. Le manque d'amour des hommes est ce qui a apporté tous ces problèmes et toutes mes souffrances.
Quand j'ai créé l'homme, j'ai agi comme un roi, qui, désirant inonder son royaume de bonheur, plaça à la disposition de ses sujets un trésor de plusieurs millions, afin que chacun puisse y puiser. Même si ce trésor était accessible à tous, seulement un petit nombre s'en est prévalu, et cela d'une manière minime. Plus tard, soucieux de savoir si ses sujets avaient profité de ses largesses, et désireux de mettre à leur disposition d'autres millions, le roi vint s'enquérir pour savoir si le trésor était épuisé. La réponse fut « Votre Majesté, seulement quelques centimes ont été pris. » En apprenant que ses sujets n'avaient pas profité de ces dons, le roi fut très peiné. Se promenant parmi eux, il en vit un, couvert de guenilles, un autre malade, un autre affamé, un autre tremblant de froid, et un autre sans toit. Attristé, le roi leur dit « Oh, si seulement vous aviez profité de mes trésors, alors, pour mon plus grand déshonneur, je n'enverrais pas en haillons. Au contraire, vous seriez tous bien vêtus. Je n'enverrai pas de malades, mais au contraire, vous seriez tous en santé. Je n'enverrai pas d'affamés, tous vous seriez repus. Si vous aviez profité de mes richesses, personne d'entre vous ne serait sans toit. Tous, vous auriez pu vous construire une maison pour vous abriter. Chaque misère éprouvée dans son royaume est une source de souffrance pour le roi, qui pleure à cause de l'ingratitude de ses sujets, qui rejettent ses biens. Sa bonté est si grande que même devant cette ingratitude, il ne retire pas ses millions. Plutôt, il continue de les garder disponibles pour tous, dans l'espoir que les générations suivantes accepteront les bénéfices que ses sujets actuels dédaignent. Ainsi, le roi recevra finalement la gloire qui lui revient pour tout le bien qu'il fait dans son royaume. Je me conduis comme ce roi. Plutôt que de retirer l'amour que j'ai donné, je continue d'errer, en pleurant, jusqu'à ce que je trouve des âmes qui prennent jusqu'au dernier centime de mes trésors d'amour. C'est alors que mes pleurs cesseront, et que je recevrai la gloire pour le don de mon amour octroyé par ma divinité pour le bien de tous. Sais-tu quelles seront ces heureuses âmes qui sécheront mes larmes d'amour? Ce sont les âmes qui vivront dans ma divine volonté. Ce sont elles qui profiteront de tout l'amour rejeté par les générations précédentes. Avec le pouvoir de ma volonté créatrice, elles multiplieront cet amour, autant qu'elles le désireront, et pour toutes les créatures qui l'ont rejeté. Alors, mes plaintes et mes pleurs cesseront, et seront remplacés par le bonheur et la joie, et mon amour apaisé offrira à ces heureuses âmes tous les bénéfices dont les autres âmes n'ont pas profité. 4 février 1934. L'amour de Dieu caché dans la Vierge. La paternité divine lui donne la maternité divine et génère en elle, comme ses enfants, les générations humaines. Comment la divine immensité rend toutes ses œuvres inséparables. Mon abandon continue dans la divine volonté, et en voyant tout ce qui a été fait en elle, le petit atome de mon âme se tournait et se retournait pour lui donner également mon petit « je t'aime » pour tout ce qu'elle avait fait dans l'éternité par amour pour toutes les créatures. Et mon bien-aimé Jésus m'arrêta dans les vagues de l'interminable amour de la conception de ma céleste maman. Et toute bonté, il me dit « Petite fille de ma volonté, ton je t'aime, si petit soit-il, blesse notre amour, et par les blessures qu'il nous fait, il nous donne l'occasion de manifester notre amour caché, de révéler nos secrets intimes, et à quel point nous avons aimé les créatures. Tu dois savoir que nous aimions toute l'humanité, mais nous étions contraints de conserver caché dans notre être divin tout l'immense enthousiasme de notre amour, parce que nous ne trouvions pas dans cette humanité la beauté qui ravissait notre amour, ni l'amour qui, en nous blessant,
ferait sortir le nôtre pour inonder l'humanité, se faire connaître, l'aimer et se faire aimer. Les créatures étaient immergées dans la léthargie des fautes au point de nous les rendre horribles à voir. Mais notre amour brûlait, nous les aimions et nous voulions que notre amour parvienne à toutes les créatures. Comment faire? Nous avons dû beaucoup manœuvrer pour y arriver. Et voici comment. Nous avons appelé à la vie la toute petite Vierge Marie, en la créant toute pure, toute sainte, toute belle, tout amour, sans la tache du péché originel. Et notre propre divine volonté fut conçue avec elle, de sorte qu'entre elle et nous, il y avait libre accès, union éternelle et inséparable divinité. La céleste reine nous ravissait par sa beauté, son amour nous blessait, et notre amour, débordant, s'est caché en elle. Notre amour pouvait se manifester en voyant sa beauté et son amour pour toutes les créatures. Et j'aimais toutes les créatures d'un amour caché dans cette céleste reine. Nous aimions toute l'humanité en elle, et à travers sa beauté, elle ne nous semblait plus laide. Notre amour n'était plus restreint en nous, mais diffusé dans le cœur d'une créature si sainte qu'en lui communiquant notre divine paternité et en aimant en elle toutes les créatures, elle a acquis la divine maternité afin de pouvoir aimer toutes les créatures, comme ses enfants générés par son Père céleste. Comme elle sentait que nous aimions en elle toutes les créatures, elle voyait que notre amour formait la nouvelle génération de l'humanité dans son cœur maternel. Peut-on imaginer plus grand stratagème d'amour? Par notre paternelle bonté, pour aimer les créatures, même celles qui nous offensaient, que celui de choisir dans cette même race une créature, la rendre aussi belle que possible, pour que notre amour ne puisse plus trouver d'obstacle à aimer toutes les créatures en elle, et la faire aimer par toute l'humanité. Toutes les créatures peuvent trouver dans cette céleste reine notre amour caché, d'autant plus qu'en possédant notre divine volonté, elle nous dominait pour nous faire aimer toutes les créatures. Et nous, par notre doux empire, nous la dominions pour qu'elle soit la mère la plus affectueuse de toutes. L'amour vrai ne sait pas ne pas aimer, et il utilise tous les arts, saisit toutes les occasions, les plus grandes comme les plus petites, afin de pouvoir aimer. Notre amour est tantôt caché, tantôt révélé, il est parfois direct et parfois indirect, afin de faire connaître que nous aimons d'un amour incessant celle que nous avons sortie de la profondeur de notre amour. Nous ne pouvions pas faire à toutes les générations un don plus grand que celui de cette inimitable créature comme mère de toute l'humanité et porteuse de notre amour caché en elle pour le donner à tous ses enfants. Après quoi, je continuais à penser à la divine volonté, la pensée que ma céleste maman possédait dans son cœur maternel l'amour caché avec lequel mon Créateur m'aimait me remplissait de joie, et penser que Dieu me regardait à travers ma céleste mère, à travers sa sainteté, sa ravissante beauté. Oh, combien j'étais heureuse de savoir que je ne devais plus être aimée et regardée toute seule, mais aimée et regardée à travers ma maman. Oh, et pour que mon Jésus m'aime encore plus, elle me couvrira de ses vertus, m'habillera de sa beauté et cachera mes misères et mes faiblesses. Mais la pensée me vint que cela ne pouvait se faire que lorsque la Reine du Ciel vivait sur la terre, et que lorsqu'elle fut enlevée au ciel, ce stratagème d'amour divin s'arrêtait. Et mon doux Jésus est revenu pour me dire
Ma bienheureuse fille, nos œuvres continuent toujours et sont inséparables de nous. Notre amour caché continue dans la Reine du ciel, et il continuera toujours. Ce ne serait pas une œuvre de Dieu si tout ce que nous faisons pouvait être séparé de nous et ne pas avoir une vie éternelle. Notre amour peut sembler sortir de nous, mais en réalité, il reste avec nous, et l'amour qui coule sur les créatures est inséparable de nous, et rend inséparable celle qui a reçu notre amour. De sorte que toutes nos œuvres, au ciel comme sur la terre, toutes les créatures qui ont vu le jour, semblent être sorties de nous, mais elles sont toutes inséparables de nous, en vertu de notre immensité qui englobe toutes choses. Il n'y a pas d'endroit où elles ne se trouvent et rend inséparable tout ce que nous faisons. Ainsi, nous ne pouvons pas être séparés de nos œuvres, ni nos œuvres de nous. On peut dire qu'elles forment un seul corps avec nous, et notre immensité et notre puissance sont comme un sang qui circule et maintient toute chose en vie. Tout au plus peut-il y avoir une distinction entre les œuvres, mais jamais de séparation. J'ai été stupéfaite en entendant cela, et je dis, et pourtant, mon amour, il y a les réprouvés qui sont déjà séparés de toi. Ils sont aussi des œuvres sorties de toi. Pourquoi est-ce qu'ils ne t'appartiennent plus? Et Jésus: Tu te trompes, ma fille. Ils ne m'appartiennent plus dans l'amour, mais dans la justice. Mon immensité conserve son pouvoir sur eux. Et s'ils n'appartenaient pas à ma justice punitive, elle n'aurait pas à les punir, car ils ne m'appartiendraient pas à l'instant où ils perdent la vie. Mais si cette vie existe, il y a quelqu'un qui la conserve, et qui, avec justice, la punit. Par conséquent, la Dame souveraine possède toujours au ciel notre amour caché envers chaque créature. C'est son plus grand triomphe et sa plus grande joie que de sentir toutes les choses aimées par son Créateur en son cœur maternel. Et comme une vraie mère, combien de fois elle les cache dans son amour, pour les faire aimer, dans ses souffrances, pour les faire pardonner, dans ses prières, pour leur faire obtenir les plus grandes grâces. Oh, comme elle sait couvrir ses enfants et les excuser devant le trône de notre majesté. Par conséquent, laisse ta céleste maman te couvrir, elle qui pensera aux besoins de sa fille.